Bonjour à vous les Sagittaires! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 28 octobre. Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder où se trouve notre pleine lune et ensuite on ira avec les deux sections habituelles. Donc la première, ce regard astrologique où nous tournerons nos yeux vers le ciel pour regarder comment est placé le ciel pour vous. Et ensuite, nous retournerons nos yeux vers les cartes pour avoir le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc c'est parti pour placer notre pleine lune du 28 octobre. Alors, vu que c'est une pleine lune, le soleil et la lune se font face dans ce qu'on pourrait appeler une opposition, mais elles sont tout simplement une en face de l'autre pour que le soleil puisse éclairer la lune complètement. Alors, la lune est dans le signe du taureau. Alors, taureau, ce signe de terre, ce signe solide, bien ancré, qui cherche à être solide dans toutes les sphères de sa vie, à être solide surtout au niveau des biens matériels. Alors, assurer ses arrières, s'assurer qu'il est confortable. Il va aussi assurer ses arrières au niveau monétaire. Donc, le taureau est un signe qui est prévoyant, un signe fixe, donc un signe qui est très stable, en plus d'être un signe de terre. Alors, la lune s'invite chez le taureau et fait conjonction avec plutôt Jupiter. Une conjonction, c'est tout simplement un travail d'équipe. Quand on s'allie ensemble, on est plus fort et on va mettre toutes nos énergies ensemble, nos forces, pour que ça puisse donner une nouvelle teinte. Le soleil, pour sa part, est en face du taureau. Alors, on parle du signe du scorpion. Alors, le lion, c'est notre expression de nous, c'est comment on va s'exprimer, comment on va se présenter à la face du monde. Et le soleil se retrouve dans le signe du scorpion. Alors, le scorpion qui va au fond des choses, qui plonge dans les profondeurs, qui fait un ménage de fond. Alors, le soleil s'est invité chez le scorpion et c'est bien entendu la période d'anniversaire des scorpions. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêteront leur fête sous peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais peut-être qu'elle est à venir aussi. Alors, bon anniversaire à vous tous. Ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Analyse astrologique de la pleine lune 2028 » et 2028, du 28 octobre 2023, et vous aurez une analyse astrologique plus approfondie pour vraiment comprendre les énergies qui se présentent à nous à ce moment-là. Alors, si vous êtes du signe solaire, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite enchaîner avec les deux parties habituelles de la vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps par rapport à, oui, cette pleine lune du 28 octobre 2023 déjà. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire, les Sagittaires. Et ensuite, on va retourner nos yeux vers les cartes pour regarder le message qu'elles ont à nous transmettre. C'est parti! Partie 1, regard astrologique. Pour vous les Sagittaires, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors, au-dessus de votre tête, ça brasse un petit peu moins. Vous devez ressentir, en tout cas, il y a moins d'énergie qui sont poussées directement sur vous. On va tout de suite passer aux aspects à ce moment-là. Alors, allons voir le sextile que vous avez les Sagittaires. Vous en avez un et le sextile est une belle énergie positive. Quelle énergie va vous soutenir pendant la pleine lune? C'est avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est
qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour faciliter ma route par la suite? Qu'est-ce qui pèse en moi, sur moi? Qu'est-ce qui m'alourdit, qui m'empêche d'aller vraiment à la vitesse qui me correspondrait? Alors, c'est ça le nœud lunaire sud et vous allez porter votre attention à décharger le sac à dos pour que ce soit plus léger pour vous. Du point de vue des carrés, il y en a quelques-uns. On va aller voir les défis qui vont se présenter pour vous les Sagittaires pour la pleine lune du 28 octobre 2023. Premièrement, vous avez un carré avec Neptune qui est rétrograde. Neptune représente la planète des rêves, de l'imaginaire, de conceptualiser dans notre tête pour aller chercher des idées ingénieuses. Vu que Neptune est en carré avec vous, peut-être que ce n'est pas l'avenue que vous allez choisir pour cette pleine lune. Peut-être que vous allez prioriser autre chose pour gérer, pour régler une situation. Alors, ce n'est pas négatif en soi, c'est tout simplement que pour en venir à trouver des idées ingénieuses, il va falloir peut-être dépasser certaines choses pour la pleine lune 2023. Les Sagittaires, votre deuxième carré est avec Saturne. Saturne, lui aussi rétrograde. Alors Saturne, c'est le penseur du ciel. C'est celui qui nous aide à avoir une réflexion juste, posée, réfléchie, qui va nous amener à prendre une décision bien arrêtée, bien ancrée par la suite. Vu que Saturne est en carré avec vous, probablement que vous ne serez peut-être pas dans cette avenue-là de « je réfléchis à toutes les éventualités pour prendre une décision ». Alors, encore une fois, ce n'est pas ce qui est le plus négatif en soi, c'est tout simplement que vous allez mettre autre chose en place. Le troisième carré, c'est avec Vénus. Vénus qui est cette planète de l'amour, des petits plaisirs, des belles relations. Peut-être que pendant cette pleine lune, ça peut arriver qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des zones un peu orageuses avec d'autres personnes. À ce moment-là, je vous inviterais à peut-être moins porter votre attention sur le relationnel parce que ça se peut qu'il y ait des conflits, ça se peut que ça ne se passe pas comme vous auriez souhaité. Alors, peut-être que ça peut être dans votre domaine amoureux aussi, ou ça peut bouger, ou ça peut vous amener de l'inconfort. Je fais tout simplement vous amener des clés à vous de voir qu'est-ce qui va correspondre à votre quotidien. Dernier obstacle qui peut se mettre sur votre route, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène du brouillard, qui nous amène un manque d'information, un manque de clarté et souvent on peut peut-être mettre un pas de côté et oups, on peut glisser. Pourquoi? Parce qu'on a manqué d'informations. Alors oui, ça peut nous amener de la frustration, oui, ça peut nous amener de la colère, oui, ça peut nous amener de l'incompréhension parce qu'il nous manque une information pour poursuivre notre route. Alors la lune noire, elle va venir un petit peu masquer, elle va nous donner un défi de par cette clarté qui nous manque. Mais c'est important de savoir, les Sagittaires, pour que vous compreniez toute l'ambiance qui va se présenter pendant cette pleine lune. Le dernier aspect, c'est les trigones. Vous en avez deux. Alors, on va aller voir ce qui va vraiment vous soutenir pendant cette pleine lune. Premièrement, un beau trigone avec Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde vraiment qui représente le médecin du ciel. Alors, quand il y a des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, on l'a encore sur le cœur, Chiron nous aide à s'en détacher, à guérir ça pour passer à autre chose. Et justement, Chiron est là pour ouvrir la route au deuxième trigone, qui est le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Quelle nouvelle route je vais adopter et sur quel chemin je vais marcher par la suite. Alors vraiment, c'est les deux
trigones qui sont très porteurs pour vous. Alors, guérir quelque chose pour ensuite continuer sur la route qui nous appelle. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, je vous invite à aller sous la vidéo et vous allez trouver l'analyse astrologique pour cette pleine lune qui est totalement dédiée à l'explication de cette pleine lune. Je vous invite à aller voir pour, encore une fois, saisir davantage ce qui se présentera à nos portes pour être prêt à cette pleine lune. Maintenant, tournons nos yeux vers les cartes et allons voir le message qu'elles ont à nous transmettre. Commençons tout de suite avec le tarot. Alors, je vous présente 3 cartes. La première qui est apparue, c'est une arcane mineure, c'est l'As de Pentacles. Donc, les pentacles représentent tout ce qui est de matérialité, de ressources, tout ce qui est concret dans notre quotidien. Et le 1, qui est l'As, représente cette toute nouvelle énergie qui se présente à nous au niveau matériel, au niveau des ressources, au niveau du concret. Alors, on sait que quelque chose de nouveau est à notre porte, les Sagittaires. Alors, ouvrez bien l'œil au niveau des ressources, du matériel. Il y a quelque chose qui est en approche. Quelque chose qui prend forme, qui prend naissance. Tant qu'à parler de prendre forme, la deuxième carte qui s'est présentée, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane 21 qui représente le monde. Donc, cette ouverture à ce qui m'entoure, à ce grand jeu du tout, à l'univers des possibles. Donc, vous avez reçu le monde et on sait que quelque chose prend naissance au niveau matériel. Je vous présente tout de suite la dos de deck parce que franchement, ça va dans la même lignée. Alors, la dos de deck, c'est encore une fois une As, donc carte numéro 1, mais cette fois-ci, ce sont les bâtons. Et les bâtons représentent notre sève vitale, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous nourrit de l'intérieur. Donc, c'est ce feu qui vraiment nous porte, notre enthousiasme. Alors, l'As de bâton, c'est cette nouveauté-là. Il y a quelque chose qui va prendre forme en nous, mais par rapport à ce qui nous nourrit, par rapport à ce qui nous porte. Et on sait qu'on a le monde qui est l'univers des possibles. Et la dernière carte de tarot qui s'est présentée, c'est une autre arcane majeure. Donc, cette fois-ci, vous avez reçu la 18. La 18, c'est la lune. Et on fait justement une vidéo sur la pleine lune. Alors, la lune qui représente nos intuitions, notre subconscient, tout ce qu'on porte en nous, c'est ce qui vraiment les messages intérieurs, c'est tout ce qui est perception, la lune. Mais la lune, c'est aussi le seul élément brillant dans le ciel quand tout est noir, quand tout est obscur, quand tout est vraiment sombre. Alors, la lune s'est présentée pour vous. Donc, peut-être qu'il y a eu un moment sombre, peut-être que vous y êtes encore, mais sachez que vous avez cette nouveauté-là qui va vous nourrir, qui va vous porter. Vous avez cette nouveauté-là au niveau matériel, au niveau concret. Alors, il y a quelque chose qui va prendre forme dans la matière. Comment ça peut prendre forme? J'ai reçu de la part de l'oracle du Temple des Étoiles ce personnage-ci qui est Acyclone. Acyclone, c'est la chasseuse. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette carte-là, la chasseuse a un arc. Et ce personnage-là, pour moi, symbolise complètement qui vous êtes. Pourquoi? Parce que les Sagittaires, ce qui vous représente au niveau astrologique, au niveau des signes, c'est que vous êtes un centaure avec une flèche qui va lancer une flèche de feu. Une flèche de feu.
ce renouveau, pour que tout prenne forme, pour que tout prenne un sens différent. Et à Cyclone, elle chasse quoi? Sa quête. Alors, dans la lumière des Pléiades se trouve ma quête pour être sauvage et libre, retrouver qui je suis, me détacher de tous ces conditionnements, de tous ces messages qu'on a mis dans ma tête et qui ont constitué peut-être qui j'ai déjà été. Donc, me libérer. J'ai cette quête de liberté. Comment je peux faire? Donc, de par l'oracle des messages de ton âme, on te dit, prends du recul. Prends du recul, détache-toi, sors de cette situation-là. Alors, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision pour atteindre cette liberté que tu souhaites tant. Et en accédant à cette quête, de par le recul que tu auras pris, le travailleur sacré te dit qu'il y aura une abondance infinie pour toi sur ton chemin. Qu'est-ce que la carte te dit? C'est que l'abondance est en train d'arriver de toutes parts dans ta vie à toi. Alors, c'est important de prendre du recul et de laisser germer vraiment dans la matière ce qui te porte, ce qui fait sens pour toi. Qu'est-ce qui pourrait t'aider aussi? Donc, on te parle de l'humour. Alors, peut-être que l'image te parle déjà. Alors, l'humour. Le message qui est derrière, c'est que je choisis de focaliser sur les aspects plus légers dans ma vie. Et l'humour est un des aspects plus légers. Ça me permet de passer au travers. Je terminerai cette vidéo par le dernier message qui provient des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et lui, ce qui te parle ici, c'est « Je ne prends pas les choses personnellement, je vais plutôt embrasser la liberté. » Encore une fois, tu as Cyclone qui te parlait d'être sauvage et libre, et Don Miguel Ruiz te dit que quand tu ne prends pas les choses personnellement, tu atteins ce niveau de liberté-là. Alors, tu gagnes une grande quantité en liberté quand tu ne prends pas les choses personnellement. Pourquoi? Parce que ça affecte beaucoup moins ton regard et ça te permet d'être beaucoup plus fort sur ce qui se doit d'être et non sur ces petites choses de la vie, ces petits cailloux sur lesquels on s'enfarge. Donc, si tu vis sans peur, tu vis dans l'amour et c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus heureux. Donc, dans l'amour et dans l'humour. J'espère, les Sagittaires, que ça vous aura aidé dans cette période qui brasse encore beaucoup, ces énergies qui nous amènent beaucoup de remous. Mais sachez que je suis toujours là avec vous et qu'on est tous dans le même bateau, dans la même machine à laver et que nous en sortirons beaucoup plus propres, sauvages et libres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre un commentaire non plus. Et sachez que je ne monétise pas ma chaîne, mais sous la vidéo, il y a un lien si vous souhaitez me faire un don pour que je puisse avoir encore plus de temps, plus de ressources pour faire des vidéos pour vous. Pour ma part, ce fut un plaisir d'être là avec vous encore une fois et je vous remercie du fond du cœur d'être présent, d'être là, de me soutenir à chaque lunaison et bienvenue au nouveau si c'est la première fois que vous me découvrez. Pour ma part, je vous souhaite une belle route pour cette lunaison, cette pleine lune
du 28 octobre qui est là à nos portes et je vous retrouverai assurément au mois de novembre pour la prochaine lunaison qui sera une nouvelle lune. À bientôt les Sagittaires. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.